Hello, hello! Nous avions déjà fait ensemble des moulages avec de la résine, mais cette fois, je vais les faire en poudre céramique. Donc, c'est une poudre céramique de chez Stamperia. Dans le pot, il y a 400 grammes. Et je vais utiliser les nouveaux moulages de Stamperia. Donc, je vous les avais présentés dans une vidéo présentation papier et autres. Donc je ne vais pas tous les faire, je vais faire ce très joli cadre ici, baroque, et celui-ci, s'il me reste de la poudre, j'en ferai d'autres. Donc déjà, hop, je retourne ça. J'ai préparé ma poudre et l'eau. Sur la boîte, on nous dit que pour 800 millilitres de poudre, d'eau, pardon, donc 800 millilitres d'eau, il nous faut 1 kg de poudre. Je ne vais pas évidemment utiliser 1 kg, j'ai divisé en 4, je vais utiliser 250 grammes. Et donc, pour 250 grammes, il me faut 200 millilitres d'eau. Donc, soit dans un verre mesureur, sinon vous utilisez une balance ménagère, bien sûr en enlevant la tare. Et ici, j'ai mes 250 grammes. Dans un autre verre mesureur, j'ai pris mes 200 millilitres. Donc, surtout, rappelez-vous, pour cette poudre, 250 grammes de poudre, 200 millilitres d'eau. Et puis, tout simplement, alors j'ai pris une cuillère, vous pouvez prendre un petit bâtonnet. Je vais venir ajouter ma poudre dans mon eau, pas tout d'un coup, et je vais bien touiller en allant. Quand c'est bon, je continue à en ajouter jusqu'à ce que toute la poudre soit diluée. Donc je termine et puis nous allons pouvoir remplir nos moulages. Voilà, veillez à ce que vous n'ayez aucun grumeau. Et puis je vais pouvoir répandre mon mélange. J'ai posé du sopalin en dessous en cas de débordement et j'ai dit que j'allais faire ces deux-ci. Je pense que je vais pouvoir en faire plus, mais on verra. Donc tout simplement, vous venez remplir le moulage. Le moule, pardon. Et vous voyez, j'en ai mis trop. Donc je vais prendre un morceau et je vais enlever, je vais essayer d'enlever l'excès parce que sinon ça va sécher. Et bien sûr, je ne veux pas, donc j'enlèverai l'excès après. Peut-être ici en faisant ça, oui, parfait. Voilà, parce qu'il faut bien qu'il y en ait jusqu'en haut. Et là, ça n'est pas le cas. Alors peut-être que c'est normal. Oui, là j'en ai plus. C'est peut-être normal. Ils sont peut-être faits comme ça, les moules. Oui, parce que j'ai encore de la place pour en mettre. Donc hop, je remplis. On verra ce que ça donne. Voilà, je remplis un ras-bord de mes moules. Et je vais faire pareil ici. Et donc, je vais avoir aussi l'inscription Love en moulage. Je ne suis pas encore à ras-bord, encore juste un tout petit peu. Vous voyez, j'ai bien fait de mettre un sopalin. Et puis, allez, ben, il m'en reste. Donc, je vais faire celui-là. C'est parti. On remplit bien à ras-bord. Voilà, on verra le résultat. Je découvrirai ça avec vous. Est-ce que je peux faire le dernier? Je ne pense pas. Non, je n'en ai pas assez. Donc, sur la notice du pot, ils nous disent de laisser sécher 20 à 40 minutes. Alors, je trouve ça beaucoup trop court. Je vais laisser sécher. Je vais voir, en fait, au fil du temps, mais je pense que je vais laisser sécher 2 bonnes heures. Et puis, je démoulerai
avec vous, bien sûr. À tout à l'heure. Me revoilà. Comme je vous ai dit, j'ai attendu 1h30, 2 heures. J'aurais pu démouler avant, mais je voulais être sûre. Donc, j'ai enlevé les excès de plâtre et je vais retirer les cadres. Alors, cette poudre céramique, on peut faire aussi avec du plâtre, hein. Il y a plein d'autres poudres qui existent parce qu'en fait, je crois que c'est en rupture totale chez Stamperia. Je l'avais depuis un moment, cette poudre, mais il y a des plâtres et ça ira très très bien aussi, ou la résine. Et donc, ici, il est raté parce que je n'ai pas mis assez dans le coin. Mais ça n'est pas grave, hein. C'est à refaire. Regardez, ça donne ça. Donc ici, un cadre. Alors, hop, j'enlève tout ça. Un cadre plutôt simple autour. Et il y a le joli papillon sur le milieu. Donc déjà pour celui-là, celui-ci pareil, je n'avais plus assez pour remplir. Donc j'ai enlevé l'excès et je récupère celui-là. Donc ça se démoule très bien, hein, comme vous voyez. Et donc ici, nous avons une petite clé. J'ai un tout petit peu de bulle sur la clé, mais une fois peint, ça ira très très bien. Et le cadre ici autour est un peu comme celui-là, plutôt simple. Ce ne sont pas mes préférés. Vous allez voir, ce sont les deux derniers. Alors, celui-là tout d'abord. Regardez, c'est magnifique. J'adore ici le baroque. Il est très très beau ce cadre. Et bien sûr, je vais vous montrer après ce qu'on peut utiliser pour peindre le tour. Mais ici, en fait, je pense y mettre une image, une jolie image. Et sur une couverture d'album, ça va être juste magnifique. Donc, celui-là, j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, celui-là, vous allez voir. Regardez, alors là, le cadre, trop, trop beau. Ici, une jolie inscription avec des écritures en anglais. Je ne vais pas vous les traduire. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ce moule. C'est un moule Stamperia, comme je vous l'ai dit. Alors, vous pouvez aller jeter un œil, mais pas maintenant, dans quelques temps, parce que Tony va en commander. Il n'avait pas vu cet article. Il va en commander chez Stamperia et vous le trouverez bientôt dans la boutique Brico et Scrap. Donc, vraiment, j'aime beaucoup. Et puis, on peut le garder comme ça. Ça va faire vraiment une jolie déco. Ou pourquoi pas, ici, venir mettre aussi un papier. Et pour utiliser ces cartes, bien sûr, je ne vais pas les laisser comme ça. Alors déjà, il faut passer une couche de gesso, gesso. C'est un peu comme une sous-couche, en fait, ça existe en blanc ou en noir. Alors, je ne l'ai pas sous la main pour vous montrer, mais vous le trouvez très facilement, ça, en Europe. Ça s'appelle du gesso, G-E-2-S-O. Donc déjà une sous-couche pour que ensuite la matière que je vais appliquer dessus adhère bien. Et après, on a le choix avec plusieurs choses. Alors, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais une fois la sous-couche posée, bien sûr, on laisse sécher. Alors, je peux utiliser, et c'est nouveau dans ma boutique, vous trouverez ces peintures. C'est la peinture Art Alchemy. Elle est métallique, et là, c'est un rose. Mais dans la boutique, vous l'avez en bleu et en parme. C'est très joli aussi, et c'est vraiment une très jolie peinture. Je vais vous montrer. Donc là, j'utilise simplement le pinceau. Et je l'avais peint. J'avais pas un cadre Prima avec. Regardez comme c'est beau. Ça fait une peinture hérissée. J'aime beaucoup. Et vraiment, ça fait super sur la finition. On peut utiliser aussi de la wax. Alors, la wax, pour l'appliquer, si vous l'appliquez au doigt, il faut mettre des gants. Alors, on peut très bien
utiliser la peinture et puis venir mettre des accents de wax et de la cire en fait, hein, pour faire ressortir dans une autre couleur les moulures par exemple. Donc la wax, et moi j'aime beaucoup, c'est utilisé sur mes cadres, ce sont les mousses Nouveau. Alors ça donne un effet métallique aussi, je les applique avec un gros rond de mousse. Et là, j'avais fait un tout petit cadre aussi en moulage, beaucoup plus petit. Et regardez ce que ça donne. C'est très, très joli aussi. Donc voilà, mes deux préférés, c'est définitivement ceux-là. J'adore vraiment les deux. Alors, on peut, comme je vous ai dit, les faire à la résine, sachant que ça va plus vite à sécher. Peut-être que j'ai une préférence pour la résine, mais c'est très sympa aussi. Ceci dit, il ne faut pas le laisser tomber parce que sinon ça casserait. C'est assez fragile. Mais voilà le résultat de ces moules. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous donnera envie d'en réaliser. Il y a vraiment des chouettes moules chez Stamperia, chez Prima Marketing aussi. Il y en a un dans ma boutique pour faire des coins un peu arabesques et j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous le présenterai prochainement dans un haul de la boutique. Sur ce, eh bien, je vous fais plein de gros scrap bisous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!